c'est justement que quand on a des logs dans la même base qui s'additionnent, on peut l'écrire à l'aide d'un seul log en multipliant ce qu'il y avait à l'intérieur de chacun des logs. Donc, je fais un exemple. Si j'ai log en base 7 de 2 plus log en base 7 de 3, eh bien, je peux l'écrire avec un seul log, un log en base 7 de 2 fois 3, 6. C'est la première loi de l'exposant. Ça va dans les deux sens aussi. Je pourrais écrire log en base 7 de 6, puis je pourrais le séparer en deux, l'écrire comme ça. Oui, Jérémy? Mais quand on avait comme la loi A à la N, A à la N, on les additionnait. Oui. 2 plus 3, ça donne 5 plus 6. Oui, OK. Ça c'est la loi des exposants. Ça, c'est la loi équivalente des logarithmes. C'est un peu le même principe. Non, c'est quand on les multiplie, on les additionne. Comme ici, quand on les multiplie, on les additionne. Mais ça ne parle pas des mêmes choses. C'est juste pour montrer que c'est semblable. Mais c'est une loi différente pour les logarithmes. Il y a un peu la même chose. Encore une fois, je vais la comparer aux lois des exposants sans être la même chose. Là. Dans la loi des exposants, on avait, quand on a une division, on les soustrait. C'est un petit peu le même principe pour les logs. Quand on a une division dans un log, on peut l'écrire à l'aide d'une soustraction de deux logs. Donc, j'ai un exemple. Si j'ai log en base... J'ai l'impression que mes 7 aujourd'hui. J'ai log en base 7 de 12 moins log en base 7 de 4. Eh bien, je peux l'écrire avec un seul log en les divisant. Ça revient à ça. Donc, log en base 12 divisé par 4, ça donne 3. Donc, c'est la loi des logs. J'avais une soustraction de deux logs qui ont la même base. Donc, je peux les écrire avec un seul log en divisant ce qu'il y avait dans chacun des deux. Donc, il y a deux lois. Et la troisième. La troisième est analogue à la loi A à la N à la M est égal à A à la N fois M. C'est un petit peu la même chose, mais avec des logs. Donc, cela nous dit que quand on a un nombre qui multiplie un logarithme, on peut prendre le nombre puis le rentrer dans le log puis venir le mettre en exposant. OK, donc ça ferait, j'ai un exemple, si j'ai log 2 log en base 7 de 3, bien, je pourrais prendre mon 2 puis aller le mettre en exposant ici. Okay, je vais le mettre en exposant devant le 3, ça me donnerait log à la 7, log en base 7 de 9. 3 à la 2, 9. Donc, il y a trois lois des exposants. C'est les lois que vous avez à connaître. Ça va-tu pour ça? Vous allez les avoir au tableau durant le prochain quiz. Puis le prochain quiz va porter justement sur ces lois-là et sur la définition des logarithmes. Oui, non, je n'ai pas fini. Je vais juste vous dire les trois lois. En passant, elles sont écrites sur Didacti. Donc, OK, c'est juste que je veux finir dans 6 minutes. Il ne m'en reste pas tant que ça. Il reste une dernière loi. C'est la loi de changement de base parce qu'encore une fois, on n'est pas plus capable de calculer log en base 3 de 16. Donc, je termine en vous montrant comment est-ce qu'on fait pour calculer ça, log en base 3 de 16. J'avais dit, nous, on voulait trouver, mettons, x. Quel x il faut qu'on donne à 3 pour obtenir 16? Je vous avais dit que c'était la même chose que faire log en base 3 de 16 est égal à x. Mais là, le problème, c'est qu'on n'est pas capable de faire ça. Je vais vous montrer d'où vient cette formule-là, puis je vous l'explique tout de suite après. C'est que pour résoudre ça, on s'est dit, en connaissant les lois des exposants, des logarithmes, on s'est dit, bon, ben, ce que je pourrais faire, c'est rajouter un log de chaque côté. OK, vu que c'est égal, tu sais, par exemple, je pourrais diviser par 2 de chaque côté, ça resterait égal. Je pourrais faire x 10 de chaque côté, ça resterait égal. Bien, je pourrais aussi rajouter un log dans la base de mon choix. Fait que je vais prendre la base 10 de chaque côté. Ça reste égal, je fais le logarithme de la même chose. Tu sais, ça, c'était égal à ça. Fait que log de ça, ça va être égal à log de 16. Et j'ai choisi la base, je choisis la base 10. Je vais prendre la base de mon choix. Quand on ne l'écrit pas, par définition, c'est 10. Sauf qu'en faisant ça, avec la loi qui est ici, ça dit que quand on a un exposant dans un log, on peut sortir l'exposant puis aller le mettre en avant du log. C'est la troisième loi des logarithmes. Donc, si j'ai un x ici en exposant, je peux le prendre puis aller le mettre devant le log. Écrire ça comme ça, x fois. Exactement. Et donc, c'est comme ça qu'on va le trouver notre x. On va diviser par log 3 de chaque côté, log en base 10, qu'on est capable de faire sur la calculatrice, et on va avoir log 16 sur log 3. Ça donne combien? 2,52? Donc, ça, c'est l'exposant qu'on doit mettre à la base 3 pour obtenir 16. Ça, c'est la démarche.
le pourquoi. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Mais sinon, vous utilisez la loi de changement de base qui dit que justement, quand on va faire un log dans une base bizarre, on a juste à faire le log dans la base de notre choix. On prend la base 10 normalement. Donc, on fait le log en base 10 de ce qu'on voulait sur le log de la base qu'on avait. Je donne juste un exemple. Si je veux faire log en base 2 de 7, bien, je ferai log de 7 sur log de 2. Donc, ça, je suis capable de le taper sur ma calculatrice. Ça aussi, ça me donne la réponse. Ça me donne ça, puis ça, c'est égal. Quand je vais faire log en base 2 de 7, c'est la même chose que si je taperais sur ma calculatrice log de 7 sur log de 2. Okay. Vous allez voir le devoir, là, je l'ai commencé pour que ça soit vraiment simple. C'est plus facile que le dernier devoir. Ça commence moins rough, là. Inquiétez-vous pas. C'est quoi qu'on faisait la formation? Je ne sais pas ce que vous faisiez exactement. Moins 1. OK, s'il vous plaît. Il reste 2 minutes. 3 minutes même. Restez assis, je vais juste faire 2 petits exemples pour terminer. Et c'est tout. OK, donc ça, c'est les lois des logs. C'est exactement ça que vous allez avoir au tableau pour le prochain cours, en plus des lois des exposants. Donc, la définition, les 3 lois et la loi de changement de base. Donc, je termine en faisant 2 exemples. Ça prend 30 secondes. Si je veux trouver x là-dedans, 7 à la x égale 233. On utilise la loi des logs. On se dit, ça veut dire log en base 7 de 233 est égal à x. Et ça, pour calculer ça, je ne peux pas faire ça log en base 7 sur ma calculatrice. Donc, j'utilise la loi de changement de base qui me dit que je fais log de 233 sur log de 7. Ça va me donner mon x. C'est tout. Je fais ça sur ma calculatrice et j'ai ma réponse. Là, il faudrait juste le faire sur la calculatrice, là, mais je ne le ferai pas. Le dernier, que je fais un exemple, écrivez à l'aide d'un seul logarithme. Ça ici, on a ln de 54 moins 2 ln de 3. Il faut juste utiliser les lois des logs pour simplifier ça un petit peu. Quand on a un nombre devant un log, il s'en vient en exposant. Ça fait ln de 54 moins ln de 9. Il est venu en exposant ici. Et finalement, quand on a une soustraction entre des logs, on peut diviser ce qu'il y a à l'intérieur. Là, en passant, c'est sûr, je fais référence à ces formules-là. Quand on a une soustraction, on fait une division. Quand on a un nombre de 20, il s'en vient en exposant, ainsi de suite. Donc, ça ferait ln de 54 divisé par 9, 6. Donc, ça sera la réponse. Exprimée à l'aide d'un seul logarithme, j'ai exprimé ça à l'aide d'un seul logarithme. Ça serait quoi, ln? De 6. Ça serait, si je le fais en 2 étapes, là, ça ferait ln de 54 sur 9. C'est lui sur lui. Donc, c'est tout. Au prochain cours, je vais faire un dernier exemple. Je vous conseille fortement de commencer le devoir section 2. Prochain cours, c'est de la pratique. Et lundi, c'est le quiz. Donc, c'est tout.